Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Chris, j'espère que tu vas bien. J'ai posté une vidéo il y a quelques jours comparant le nouveau Fujinon 1650 au 1855 que tu peux aller voir ici en haut. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé si je peux le comparer au Sigma 1850 que j'ai ici. Donc du coup, voici la vidéo. Le tout premier point, c'est le fait que le Fujinon pèse 45 grammes de moins que le Sigma. Et oui, on est à 240 grammes comparé à 285 grammes. Ce qui est assez incroyable parce que j'ai toujours trouvé le Sigma très léger et très compact. Et là, du coup, Fujinon, ils m'ont bluffé. En termes de taille, encore une fois, le Fujinon bat le Sigma de 5,5 mm. Tu vas me dire, c'est pas énorme quand ils sont les deux fermés à 18 et à 16 mm. Maintenant, quand tu zoomes, le Fujinon a un zoom interne, donc il ne change pas de taille, alors que le Sigma, oui, celui-ci devient 100 mm, ce qui fait une différence de 28,6 mm entre les deux. Donc on est presque à 3 cm de différence quand ils sont zoomés, ce qui est une grosse différence. En termes d'ouverture maximale, je vais donner le point à Sigma qui ouvre à f2.8 constant, que tu shootes à 18 ou que tu shootes à 50, ça ne change pas. Alors que le Fuji, lui, il a une ouverture maximale de f2.8, mais quand tu zoomes, ça monte jusqu'à 4.8. Donc tu vas perdre de la lumière. L'ouverture minimale pour ces deux objectifs est de f22, donc elle est pareille. Le pas de vis, on est à 55 mm pour Fuji comparé à 58 pour Sigma. La longueur focale, évidemment, je vais donner le point à Fuji parce qu'on est à 16 mm comparé à 18, donc tu peux avoir une focale un petit peu plus ample avec Fuji. La distance de mise au point minimale est assez bluffante pour le Sigma, et je t'explique. Quand tu es à 16 mm avec le Fujinon, tu peux t'approcher de 24 cm de ton sujet, ce qui n'est pas terrible, alors que le Sigma à 18 mm peut s'approcher de 12 cm, ce qui est la moitié du Fujinon. Encore une fois, c'est vraiment incroyable. Maintenant, quand tu zoomes ton Fujinon à 50 mm, tu gardes les 24 cm, ça ne change pas. Alors que le Sigma, lui, quand tu le mets à 50 mm, tu peux t'approcher de 30 cm de ton sujet. Donc, dans ce cas, Fuji le bat. Ce qui veut dire que je dirais qu'ils sont à peu près ex aequo pour la distance minimale de mise au point. En termes de tropicalisation, le Fuji est tropicalisé complètement. Alors que le Sigma a une petite bague en caoutchouc ici, au niveau de la monture, mais le reste n'est pas tropicalisé, donc les joints ne le sont pas. Donc le point va à Fuji. La qualité de construction, Fuji, comme tous leurs objectifs, ou en tout cas la plupart, est construit en métal, alors que le Sigma, lui, est en plastique et en caoutchouc. Donc le point va évidemment à Fuji. Les objectifs sont fabriqués aux Philippines pour Fuji, au Japon pour Sigma. Perso, je préfère ceux fabriqués au Japon. Je pense que historiquement parlant, ils viennent du Japon à l'origine, donc voilà, mon cœur bat pour le Japon. Parlons maintenant du prix, qui est un point très important pour beaucoup d'entre nous. Le Fuji coûte environ 700 $, alors que le Sigma, lui, en coûte environ 500. C'est une différence de 200 $. Alors, si tu es sur un budget assez restreint et assez serré, je dirais que tu peux rien en prenant le Sigma. Le Sigma est vraiment chouette. Alors que si tu as un petit peu plus d'argent à dépenser ou que tu veux la qualité fabriquée par Fuji, il y a cette option-là, qui est aussi très bonne. La mise au point de Fujinon, je la trouve meilleure que le Sigma. Au fil du temps, j'ai utilisé ce Sigma pas mal pour beaucoup de shooting et j'ai souvent eu le souci où il cherche la mise au point, où ça hunt. Voilà, ça recherche cette mise au point. Alors que Fuji est beaucoup plus réactif et il la trouve beaucoup plus facilement. Donc je ne sais pas si c'est une question que celui-ci a été fait pour le capteur de 40 millions de pixels et du coup il a plus de facilité que celui-là. Je n'ai aucune idée, mais je trouve la mise au point meilleure chez Fuji. En termes de qualité d'image, en termes de contraste, en termes de reproduction des couleurs, de fidélité, etc., je trouve que ces deux objectifs sont très similaires. Très similaires. Ça serait difficile pour moi de te dire lequel est le meilleur, parce que franchement, ils sont vraiment top, les deux. Donc mon verdict, c'est qu'en termes de points, le Fuji gagne haut la main. D'accord? Ça, c'est le meilleur objectif des deux. Par contre, si tu es sur un budget serré ou que tu veux avoir un peu plus d'ouverture et que tu veux garder ce f2.8 constant tout du long, le Sigma est une option non négligeable. Redis-moi dans la section de commentaires ci-dessous quel est l'objectif que tu préfères et je te retrouve tout bientôt dans la prochaine vidéo. À tout bientôt, ciao!